Bonjour à tous. Les élections municipales se poursuivent et un premier chiffre est tombé, celui de la participation à midi. Il atteint 20,33%, mieux qu'au premier tour à la même heure et surtout mieux qu'en 2014, année de référence. Et puis cette question, que se passe-t-il en cas d'égalité parfaite entre deux listes au second tour ? C'est rare, mais cela peut arriver, surtout dans les petites communes. Au premier tour, le cas s'est d'ailleurs produit dans une quarantaine de communes en France. Et s'il se reproduit aujourd'hui, la loi prévoit une victoire au bénéfice de l'âge. En fonction de la taille de la commune, c'est le candidat le plus âgé ou bien la liste avec la moyenne d'âge la plus élevée qui remportera l'élection. Une nouvelle plainte pour viol a été déposée par une ancienne élève de l'école Saint-Bernard à Besançon. La liste des victimes présumées de l'ancien directeur de l'école La Salienne s'allonge. Selon l'Est républicain, une ancienne élève vient de déposer plainte pour des viols commis lorsqu'elle était enfant. Sa sœur s'est également signalée. Les faits auraient été commis dans les années 60 et 70. Un incendie s'est déclaré hier soir vers 23h dans un immeuble d'habitation aux Rousses dans le Jura. Le feu n'a fait aucun blessé, mais 22 personnes ont dû être évacuées et une famille relogée. Les pompiers ont mis 2 heures pour venir à bout des flammes. Les causes de l'incident restent inconnues. Dans l'actualité internationale, plus de 3 semaines de guerre au Moyen-Orient et Donald Trump menace d'anéantir les centrales électriques iraniennes si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici 48 heures. De son côté, l'Iran a répondu en menaçant de frapper des infrastructures énergétiques dans la région. L'Organisation mondiale de la santé appelle à la protection des civils, des soignants et des humanitaires au Soudan. Une attaque contre un établissement de santé au Darfour vendredi a fait plus de 60 morts, dont 13 enfants. Les hôpitaux qui sont régulièrement ciblés dans ce pays en guerre. Un mot de hockey pour finir. Hier soir, le HC Dijon s'est incliné au bout du suspense face aux Dragons de Rouen. Les conditions étaient pourtant réunies, la patinoire Trimolet était bien remplie et les Dijonnais ont résisté jusqu'aux prolongations avant de manquer une balle de match. Daubeuf est allé inscrire le point de la victoire pour les Normands, score final 3-2 pour Rouen. Voilà pour l'actualité, très bonne journée sur Fréquence Plus.